Nous savons que, selon Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Suivez-moi bien dans le déroulé de ce soir. Okay? Nous savons que, justement, d'après Ecclésiaste, que sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Et que rien sous les cieux ne se fait hors de son temps. Ok? Tout se fait dans son temps. Et nous allons donc voir, quand vous lisez Ecclésiaste 3, il y a un déroulé des temps. Temps de ceci, temps de cela, temps de ceci, temps de cela. Donc, on peut donc dire que les choses sont compartimentées en fonction de leur temps. Et que donc les choses ne peuvent être hors de leur temps sous les cieux. Ok? Ça signifie que quelque part, tous ceux qui sont sous les cieux subissent une forme de fatalité. En fait, ils sont enfermés dans ce compartiment, comme des poules, hein, dans des poulaillers, dans des poules là qui sont dans les productions industrielles. Là. Voilà. Vous êtes tous enfermés là. Voilà, tu ne peux pas sortir de ton temps. La case temps. Bien. Ce qui fait que dans la Torah, il y a un genre de codification, disons ça comme ça, de cette loi naturelle. D'où on peut même voir que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, la première loi est une loi du temps. Est une loi de l'ordre du temporel. Désormais pour vous, ce mois-ci sera le premier de l'année. Ok? Et on va donc voir après qu'il y a un rythme qui est observé à l'année. Déjà le rythme au niveau hebdomadaire, puisqu'il y a un Shabbat, un Shabbat, en sachant qu'en Égypte, par exemple, la semaine, c'était une semaine de 10 jours. Ok? Ici, on va aboutir bien sûr à cause du principe du décan. Ok? Et là, on va aboutir désormais à une semaine 6 plus 1, donc 7 jours Shabbat. Voilà. Et après, on recommence. Donc, on a donc, au niveau de l'année, les Moadim, les différents rendez-vous qui sont les fêtes de l'Éternel. Donc voilà donc un peuple qui donc va observer, il y a quelqu'un qui a écrit d'ailleurs un livre, Israël, peuple bâtisseur du temps. Donc, un peuple qui vit avec un compute du temps, un calendrier, qu'il observe, qui essaie de l'observer de manière scrupuleuse. Et à l'époque où il y avait le temple, il y avait par exemple 3 fêtes majeures où tous les mâles devaient être présents. Si tu n'es pas là, c'est ton problème. Donc, il fallait être là. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ok? Donc, on voit bien qu'il y avait comment vais-je dire ça? Une observation du temps. Voilà. Et une pratique assidue par rapport à ce calendrier-là. Bon. Et le 7e mois, grand mois de fête avec Rosh Hashanah, après il y a Yom Kippourim, Yom Kippour et Sukkot. Maintenant, chacune des fêtes a sa symbolique, a son cadre, chacune des fêtes a sa raison d'être, a son but qui poursuit. Nous avons par exemple Rosh Hashanah, Yom Adin, jour du jugement, qui est connecté à Yom Kippourim. Okay? Parce qu'il y a le jugement, les 10 jours terribles, et le 10e jour, bim, c'est là où on est censé avoir les couvertures, le pardon des péchés, etc. Et je vous avais dit une fois qu'il y avait 3 livres, donc le livre de vie, où déjà d'office, à Yom Adin, les gens qui sont déjà inscrits là-bas, voilà.
Et puis il en reste deux. Il y a ceux qui sont vraiment condamnés d'office et ceux qui sont entre les deux, qui doivent repasser, revenir au rattrapage, etc. Donc le rattrapage, donc, c'est ce qui va être, les conclusions vont être données à Yom Kippur. Donc on voit qu'on est dans une période où on fait face à la vie et à la mort. Ok? On fait face à la vie et à la mort. Voilà. Donc, il faut déjà retenir ça concernant Yom Kippur. Soit tu obtiens le pardon, qui dit pardon, donc on te remet, voilà, tu reprends ta place, soit tu es condamné, et c'est la condamnation. Et la mort donc prend la place. Ok? Bien. Donc, ça c'était donc une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Donc, comme je l'ai dit, sous les cieux, il y a un temps pour tout. Bien. Mais maintenant, il se passe quoi? Il se passe que, quand on va lire Éphésiens, Éphésiens va nous dire qu'en Christ, on nous a fait asseoir, ensemble avec Christ, dans les lieux célestes, et pour Agnos. C'est-à-dire au-dessus des cieux. Ah. Ok. Sous les cieux, il y a un temps pour tout. Ok. Mais en Christ, on nous fait asseoir au-dessus des cieux. On ne nous fait pas asseoir sous les cieux. Ah. Ben, ça change pas mal de paramètres. Ça change la manière dont vous devez percevoir votre existence, la manière dont vous devez voir les choses à votre level, à votre niveau. Quand vous lisez Colossiens 3, ah bon, on nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, ok, on nous demande de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah, donc, quand tu es en Christ, en réalité, ton objectif, ce sont les choses d'en haut. D'en haut, au-dessus des cieux. Ok. On te dit de chercher. Or, on ne peut chercher que ce qu'on ne voit pas. Ce qui échappe à notre vision. Ce qui est au-delà de notre vision. C'est ça qu'on doit chercher. Et la Bible nous rassure en disant celui qui cherche trouve. Donc, on nous incite à trouver les choses qui sont d'en haut. Les choses qui sont au-dessus des cieux. Ce sont ces choses-là qu'on est censé trouver. Ici, on parle à des gars qui sont sur terre, qui physiquement sont sous les cieux. Et quand on parle des cieux, n'oublions pas, c'est le domaine, là pour le coup il faut revenir à Genèse, etc. C'est le domaine où sont suspendus, pour le coup ici, les luminaires. Donc quand on nous dit qu'on est assis au-dessus, c'est-à-dire qu'on est assis au-dessus des luminaires. Quel était le rôle des luminaires? Ça, il faut lire par rapport au 4e jour, toujours dans Genèse 1. Là-bas, on voit qu'ils sont là pour les rendez-vous. Les Moadim, ils sont là pour les jours, ils sont là comme signe, ils sont là pour les années. Donc, ils sont là pour être des, on va appeler ça comme ça, des gardiens du temps. Ok? On va dire ça comme ça. Ils sont là pour exprimer le temps. Ils servent à ça, en fait. Maintenant, quand toi, tu es en Christ, tu es censé t'asseoir au-dessus d'eux. En Christ, ton essence, l'essence de Christ est une essence qui échappe dans le sens étant au-delà, étant au-dessus de qui?
d'eux là, des luminaires, de ceux qui font, comme on dit, la pluie et le beau temps. Ceux qui établissent que maintenant c'est le temps de ça, maintenant c'est le temps de ça. Ah non, là c'est pas le temps de ça. Ah maintenant c'est le temps de ça. Mais non, on te dit maintenant que toi, si tu es ressuscité avec Christ, tu es censé vivre de la vie, d'une vie d'au-dessus, d'au-dessus de ces luminaires-là. Tu es censé vivre, tout en étant sous les cieux, d'une vie d'au-dessus des cieux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Donc, sous les cieux, il y a un ordre naturel. C'est un ordre qui est établi par, on parle bien de l'espace-temps. C'est un ordre qui est régi par le temps. Les choses qui y apparaissent ne peuvent y apparaître que dans leur temps. Jamais hors de leur temps. Ok? Ça, c'est l'ordre naturel. Et tout ce qui y vit, y est soumis d'office. De manière naturelle. Ok? C'est un genre d'horloge. On parle d'horloge biologique. Ici, c'est un genre d'horloge terrestre. Tous ceux qui viennent là subissent sa pression. Tous ceux qui sont là subissent ça d'office. D'office, en fait. Ils sont mis sous cette pression d'office. On a le cas, par exemple, la tradition raconte, tradition d'Israël, que Abraham, par exemple, du fait de son mazal, c'est-à-dire la position des étoiles et compagnie, ce qu'on va appeler du horoscope à sa naissance, il ne pouvait pas avoir accès à ce qu'il demandait à Dieu. Il ne pouvait pas l'avoir. D'où certaines choses ont été mises en place pour que cela arrive. Le faire voyager, le faire quitter l'endroit où il est, changer son nom. Voilà. Déjà, voici deux éléments majeurs. Ok? Soit la personne meurt et ressuscite, soit on change son nom, soit il se déplace, il quitte l'endroit où il vivait pour aller vivre ailleurs. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une loi qui t'empêche pardon, d'avoir accès aux choses, ou du moins, cette loi fait fi de ton besoin, de ton urgence, etc. Non, parce que cette loi obéit à sa propre loi. C'est quoi? Vous allez voir dans la Bible, où on te dira par exemple, l'année prochaine à la même époque, tu auras un fils. L'année prochaine, au temps où enfantent les femmes, au temps où enfantent ceci, au temps de ceci, voici les choses t'arriveront. Donc tu vois bien que même les miracles, les choses qu'on va donner aux gens dans la Bible, où on dit que Dieu a fait, c'était toujours pardon, relié au temps. Ça ne pouvait entrer que par une porte du temps, une porte temporelle. Tu veux telle chose? Ah non, ces choses-là viennent que dans telle époque. Donc, on va attendre à cette époque-là. Hier, je causais avec une dame qui travaille dans une entreprise au Congo. Et cette entreprise voudrait accéder
c'est une télévision, donc, accéder au bouquet Canal. Or, Canal, ils ont mis en place une loi comme quoi, pour que tu puisses rejoindre le bouquet, ça ne peut se faire que au mois de septembre et au mois de mars. C'est les moments où ils accueillent des nouvelles télévisions dans leur bouquet. En tout cas, le cas du Congo. Donc la dame dit, nous on a commencé, c'était trop près de septembre, on a voulu prendre le temps d'affermir nos trucs. Bon, on va attendre, on entrera que quand la porte s'ouvrira en mars. Donc, genre, même si il voulait aujourd'hui, la loi de Canal dit, les portes ne s'ouvriront qu'à telle période. Attendez ce moment-là. Voilà. C'est comme ça que ça se passe sous les cieux. C'est comme ça que ça se passe sous les cieux. Donc là où il y a cette loi-là, il y a donc forcément des juges qui sont là pour veiller à la stricte observation de cette loi-là. Il y a donc des entités qui sont là pour gérer. Donc il y a des anges qui sont les anges de la nuit, qui entrent en scène au coucher du soleil, d'autres vont entrer en scène au lever du soleil, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une loi qui est là, régissant la vie de tout le monde sous les cieux. Ça ne peut pas se faire avant le temps. On doit respecter le temps. Bien. Et si ton truc de temps n'inclut pas, parce que prenons le cas, puisqu'on en a déjà parlé ici, le cas de personnes qui seraient en mode Gilgoul, c'est-à-dire qui sont revenus, qu'ils étaient dans, selon le verset, dans ses morts, tout ça, voilà, il a été avec le pauvre, avec le riche. Bon, disons qu'à une époque, tu étais avec les riches, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, et tu viens apparaître aujourd'hui. On a eu un cas qu'on a lu sur Facebook, concernant, je vais appeler ça l'effet Kwilungongo, hein, où quelqu'un qui vivait comme un noir finalement apparaît comme un blanc. Bon, bref. Maintenant, bon, disons, quelqu'un qui revient, on ne sait pas pourquoi il revient. Peut-être qu'il revient parce qu'il n'a pas fini de payer, ou bien il a été condamné, donc il doit venir payer, etc., etc. Donc cette personne vit sous une chape de plomb, en fait. Et en plus, quand il vient, il a oublié, lui ne sait pas, mais au cieux là-bas, on sait que lui, c'est un gars qui est là, il n'a pas fini de payer sa facture. Donc, toi, tu es là à attendre des trucs, à demander des choses qui n'arrivent pas. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'au niveau du temps, les juges du temps veillent complètement à ton histoire, comme quoi toi, non, toi, tu ne peux pas avoir ça. C'est monsieur qui, c'est madame qui, non, non, non. En fait, c'est elle là de l'époque là. Donc lui là, il avait été condamné. Ce n'est pas terminé. Bon, voilà. Donc il y a des gens qui veillent à ça spirituellement. Ok? Donc voici une machine qui tourne bien, voilà. Tu vois des gens autour de toi. Des gens font des efforts pour ci, pour ça, ça passe pas. Ils essayent aussi, ça passe pas. Ils vont là-bas, ça passe pas. C'est compliqué de chez compliqué. J'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes qui réussissent et les autres, ça galère, etc. Tu sens que, pourtant tu pries le Seigneur et puis on te dit non, patiente, donc respecte le temps. Ça, c'est la loi du temps. C'est là que tu te dis, bon, pendant ce temps, je vois mon visage au niveau du miroir. C'est plus le même, le temps passe, et le temps, il fait des ravages pour le coup. C'est comme un genre
d'Attila, roi des Huns, qui ravage l'Europe, l'Asie, bref, le temps fait ses ravages. Tu vois, tu sens les rides, tu sens les os, tu sens les muscles, bref, voilà, c'est compliqué. Si on doit désigner un adversaire, on a désigné, c'est le temps. Le temps qu'il y a entre la prière que j'ai faite et la chose que je demande. Le temps prend le dessus sur les fois les plus exubérantes. À un moment donné, c'était waouh, et puis tu repasses comme ça, c'est le désert absolu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est passé par là? Le temps. Le temps, c'est genre bras de fer, et puis tu ne sais pas, sur un malentendu, bim, tu t'es fait ratatiner. C'est-à-dire que, voilà, toi qui rugissais là en mode, ah, le Seigneur, mais là c'est en mode, c'est-à-dire, ta foi, il est où l'adversaire? Le temps. Et quand on dit le temps ici, c'est parce qu'il y a des juges du temps qui sont établis pour savoir, est-ce le temps de ça? Est-ce le temps de? Est-ce le temps de? Alors maintenant, on a des fêtes qui justement rythment tout ça. Où on te dit, ici, c'est la porte de ça. Là-bas, ça c'est dans le système du temps. Donc voilà, les juges te poussent un peu, va plutôt vers là-bas, et c'est attends cette fête-là. Si tu gères bien, ça se passera bien à ce moment-là. Soit là à tel moment, parce que c'est à ce moment-là que, soit là plutôt ici, parce que c'est à ce moment-là. Ça, c'est le temps. Donc voici toute une machine sous les cieux. Mais voilà, si ça s'arrêtait là, ça va. Mais le problème, c'est que toi et moi, toi qui m'écoutes en tout cas, si tu es chrétien, on a un problème. Parce que notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on est censé être assis au-dessus des cieux. Donc on est censé résider, on est censé vivre au-dessus des cieux. En fait, notre essence vient de là. Nos racines sont au-dessus des cieux. C'est-à-dire, sont dans un domaine qui n'est pas soumis aux affres du temps. Non, on est au-dessus de ceux qui déterminent les temps. On est au-dessus d'eux. Ceux qui déterminent les temps, ce sont les dominations, les autorités, tout ça. Nous, maintenant, Christ, là, est chef des dominations et des autorités. On est censé être au-dessus. C'est là qu'on est. On ne dépend pas des temps. Waouh. Maintenant, on nous dit à nous, qui pour le coup, dans la chair, nous vivons sous les cieux, dans cet environnement qui subit la pression du temps, et des dominations et compagnie qui régissent ce monde-ci, on nous dit à nous de chercher, parce que justement, ce n'est pas visible au premier regard, hein. C'est-à-dire que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois pas. Maintenant, on te dit, tu dois chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte de vivre des choses d'en haut, c'est-à-dire de cette dimension qui est au-delà, qui n'obéit pas au temps. Disons ça comme ça, disons ça ainsi.